Salut à toutes et à tous, c'est Ala Mixtape pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie du rappeur AX. Yo. Je reviens de vacances avec Mago, augmente cadence et les algos. Elle conduit la vago pendant. À quoi bon chercher le bonheur quand il est sous tes yeux? Le poster posé quand le ciel pleure, quand pleurent les yeux. Ouais, je t'assure, tout va mieux. Peut-être qu'au final on aurait été mieux à deux. Et aujourd'hui, il est là pour introduire l'épisode 2 du format interview, un format dans lequel je vais me tourner de plus en plus à l'avenir. Je tiens sincèrement à remercier Flo qui est actuellement derrière la caméra et qui est venu filmer cette vidéo avec son matériel qui est d'ailleurs très professionnel. Son Insta s'affiche juste en dessous et je vais aussi afficher le Insta du rappeur AX. Aujourd'hui, pour la vidéo, on va adopter la même organisation que la semaine dernière, c'est-à-dire que AX, tu vas te présenter, voilà. Ensuite, on va parler du coup de ta carrière, du lancement de ta carrière, depuis quand tu rappes, etc. et quel style de rap tu pratiques. Par la suite, on partira sur le format interview, donc questions-réponses, etc. Et pour finir, tu as préparé spécialement un son pour cette vidéo, du coup. Voilà, une petite exclue qu'on va écouter à l'aide de cette enceinte. Voilà, on va y réagir en direct et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, on va écouter quelques extraits du coup de tes sons pour que les gens puissent comprendre le style de rap que tu adoptes. On les écoute tout de suite. En février, depuis elle m'a février. J'ai de l'aisance de toutes tes paroles, je connais le sens, le son aidé même à dire que je t'aimais toujours solitaire, mais là je me sens tout va mieux. Ouais, je t'assure, tout va mieux. Peut-être qu'au final on aurait été mieux à deux. On va pouvoir commencer du coup la présentation de AX. Voilà, tu vas te présenter personnellement, tu vas présenter du coup le style de rap, ta carrière dans le rap, depuis quand tu as commencé, et je te laisse te présenter du coup. Ben merci bien. Du coup moi c'est Maxime, donc je viens d'Agen. Je fais du rap depuis 2017-18 on va dire, quelque chose comme ça. J'ai commencé donc, c'était un vieux clip tout pourri avec mon cousin, honnêtement c'est vraiment nul à chier mes débuts, mais c'est pas grave, genre depuis tu vois au moins on avait l'évolution. Donc moi j'ai sorti 2 albums à mon actif, pardon. Un en 2019 et un en 2020, donc environ un par an. J'ai pu voir l'évolution de mon côté au vu des 2 albums et j'en suis content. Après on verra ce qu'il y aura dans le futur, mais pour l'instant je suis content de mon évolution et voilà. Donc pour ce qui est du style de rap que je fais, donc moi j'ai un peu essayé de tous les terrains grossièrement. Donc j'essaye plus de la trap, mais la trap c'est vraiment un style que je maîtrise moins, donc j'en fais moins. Ensuite beaucoup de style mélancolique avec des prods plutôt douces, pour toujours faire valoir le texte plus que la prod, même si j'adore la prod. Je fais aussi du beatmaking, donc j'ai déjà fait des prods aussi de mon côté, pour des sons à moi d'ailleurs. Mais voilà, je préfère donc un texte plus travaillé, avec de la profondeur, avec quelque chose qui fait ressentir des émotions. Et j'aime bien sortir des sons plus dansants, plus qui font bouger de temps en temps, mais c'est un style que je maîtrise moins, donc je m'abstiens pour l'instant et peut-être qu'un jour je serai plus à l'aise dans ce genre de style. Eh bien écoute, honnêtement c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas bravo déjà pour ton parcours, bravo pour le fait que tu aies déjà sorti 2 albums et que tu aies pu voir cette évolution, c'est très bien. Et on peut dire que tu touches à tout, tu as touché au beatmaking, tu as touché un peu à tout ça. Maintenant voilà, tu t'es tourné un peu plus dans le rap, vraiment dans la production de son rap, et franchement c'est tout à ton honneur. En tout cas bravo à toi. Merci. Et puis voilà, après j'ai aussi réalisé quelques clips, donc avec la personne qui filme derrière la caméra, donc Florian, qui est donc un très bon aussi clipmaker, et ça on va essayer de continuer ça dans l'avenir, c'est prévu dans les projets quoi. Eh bien écoute, en tout cas moi déjà j'ai vu certains de tes clips et j'ai vu quand même qu'ils étaient très aboutis. Le matériel de Flo est franchement très performant, je tiens à vous le dire, vraiment son matériel est très pro et les clips sont très aboutis. On dirait même que c'est un clip d'un rappeur vraiment connu, etc. Voilà, en tout cas j'espère que tu pourras te faire connaître de plus en plus avec le temps, parce que tu le mérites en tout cas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup maintenant on va pouvoir passer au format interview. Voilà, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Bon, au vu de ce que tu me dis, tu as l'air de vraiment maîtriser ton sujet, donc voilà, je les ai préparés en amont. Je pense que tu y répondras avec la plus grande des facilités. Je vais essayer. Ouais, tant mieux. Du coup pour la première question, donc je vais te la poser. Voilà, c'est vraiment d'où est venue cette passion du rap et comment as-tu utilisé cette passion pour te lancer? Vraiment, quels sont les moteurs de ta carrière rap et comment tu t'es lancé? Explique-nous tout ça. En fait, du coup, moi je fais du rap donc depuis il y a environ 3-4 ans, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai commencé à écouter du rap quand j'avais 13-14 ans, vers 2014 on va dire. Donc ce qui m'a vraiment influencé, c'est vraiment Big Flo Oli, vraiment dans l'intégralité. C'est des artistes qui m'ont beaucoup influencé, plus à l'époque que maintenant, parce que maintenant ils sont plus tournés vers de la pop on va dire, même si malgré qu'ils le Giga de leur touche rap, mais leur rap à l'époque m'a beaucoup influencé, surtout en plus que c'était du rap plutôt conscient, et quand t'as 14 ans, écouter quelque chose comme ça remet pas mal de choses en cause et en question, et voilà, moi ça m'a beaucoup aidé à m'accepter moi-même, pour des valeurs personnelles aussi, et donc je vais dire que
dans ce côté-là, eux m'ont beaucoup influencé. Après, pour tout ce qui est mélodie, parce que j'ai commencé à aimer le rap aussi, on va dire délaisser un petit peu les textes pour apprécier plus la mélodie. Dans ce cas-là, il y avait beaucoup Booba et Karis sur quelques-uns de leurs sons, donc c'est des références bien sûr, il n'y a pas de surprise, mais sur certains de leurs sons, et du coup j'ai aussi découvert l'autotune avec eux. L'autotune qui est, bon, j'utilise dans tous mes sons, logique, hein, aujourd'hui qui ne le fait pas, c'est la mode. Il n'y a pas grand monde, mais c'est la mode, mais aussi voilà, ça aide à sublimer un son, je trouve. Et donc voilà, leur mélodie à l'époque, leur flow, leur variation de voix, tout ça, ça m'a beaucoup influencé pour ce que je fais aujourd'hui, je pense. Et il y a aussi du coup un élément qui a permis de me lancer dans le rap à part entière, qui est plus du coup dans la musicalité, donc on va dire plus le beatmaking pour le coup, c'est que j'ai fait du piano pendant 3 ans. Donc voilà, ça m'a vachement... Je me suis dit en fait je fais du piano, mais le piano à un moment donné bah, ça reste limité, on n'a pas toute l'instrumentalité d'une musique comme dans le rap. Donc je vais essayer d'aller plus loin, de pousser le délire plus loin, donc bah, je me suis dit on va associer le piano avec la batterie, avec les violons, etc. Donc pour créer un son complet en fait. Et d'où m'est venue la passion pour le beatmaking et du coup après le rap. D'accord, donc en fait voilà, tu touches vraiment à beaucoup d'instruments, etc. Tu as commencé évidemment avec un instrument, mais du coup tu t'es vachement diversifié, et on le ressent dans tes sons. Tu nous parlais justement d'autotune, et bien justement moi perso j'ai écouté, je donne mon avis, puisque au vu de ma chaîne je donne souvent mon avis. Et là, pour le coup, je trouve que l'autotune, tu le maîtrises assez bien. Tu as eu une inspiration du coup de Booba et Karis, etc. Et même au début de l'autotune, voilà les prémices de l'autotune. Et je trouve que tu gères assez bien ça, parce que malheureusement, c'est un effet de mode qui est parfois utilisé à mauvais escient, dans le sens où c'est parfois trop utilisé. Et pour le coup, là, tu l'utilises très bien, donc bravo à toi. Merci, j'essaye. Après, voilà, j'ai pas appris que ces exemples-là. Booba et Karis, c'était vraiment les débuts en 2014-2015. Après, voilà, il y a forcément beaucoup d'autres artistes qui ont utilisé cet autotune, cet instrument finalement. Et je m'en suis inspiré d'eux, je pense à Columbine, je pense même à Bécard dans plusieurs sons actuellement qui est en train de dévoiler très fort, c'est un petit conseil de ma part, allez écouter Bécard. Et voilà, il y a eu plein d'artistes qui m'ont influencé dans ce thème-là en fait de rap. D'accord. D'ailleurs pour Bécard, tu en as parlé. Je mettrai du coup son nom juste en bas pour que vous puissiez voir qui c'est. D'ailleurs, c'est allez écouter. Ah vraiment, allez écouter parce que c'est du lourd honnêtement. Et voilà, tu nous as expliqué qui tu étais, tu nous as présenté du coup tes inspirations. Tu as de très bonnes inspirations. Big Flo et Oli, ce sont vraiment des références, même si la tournure de leur carrière maintenant fait que tu ne peux pas tant t'inspirer d'eux, puisque tu es vraiment dans un comment dire, un domaine différent d'eux, mais en soi ça reste des références rap, et Booba et Karis évidemment. Toujours. On passe du coup maintenant à la deuxième question. Du coup, pour la deuxième question, je tiens à souligner un point qui m'a interpellé dès que j'ai commencé à écouter tes sons, c'est que tu es très polyvalent. Ça, c'est clair et net. Tu navigues entre différents styles. Alors, on est parfois sur de la trap, parfois sur du rap beaucoup plus conscient, de l'émo-trap, à l'image de sons comme Remise en cause, on en parlera juste après, mais ça avait été vraiment un son qui est totalement fou. D'ailleurs, je vous le fais écouter tout de suite. Vas-y à l'instinct et suis ton destin, ta vie n'est qu'éphémère. Satisfaction, de reprendre le son. Et du coup, cette volonté d'avoir une certaine polyvalence, de naviguer entre différents styles, est-ce que c'est une volonté de ta part, ou c'est simplement une volonté de trouver ton style et par la suite de te focaliser sur un style en particulier? Alors pour ma part du coup je vais dire que j'ai essayé donc pas mal de styles différents, d'ailleurs il y a peut-être même des sons club qui vont sortir, donc restez à l'affût. Et donc sinon j'ai essayé donc, comme il a dit, de l'émo trap, de l'émo rap, de la trap plus sèche, mais toujours avec des paroles sensées comme j'ai dit. Et disons que j'ai pas mal de styles prédéfinis en fait que je préfère, même si j'ai on va dire quand même une petite préférence pour l'émo rap, mais j'aime tous les styles, donc en fait j'ai pas envie de me bloquer, me brider sur un seul type de son en fait. Donc voilà, non, je suis assez ouvert, j'essaie même de me challenger un petit peu des fois en cherchant des prods qui sont pas trop dans mon style. Je vais essayer plus de le faire dans l'avenir pour essayer peut-être de trouver quelque chose qui me conviendra peut-être plus que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, je suis pas du tout fermé, j'aime même plusieurs styles de rap, donc maintenant il n'y a pas de problème avec ça. Non. Et justement, tu m'avais parlé alors d'un petit son, d'un ou deux sons club qui devraient sortir très bientôt. Je te laisse m'en parler. Donc en fait, voilà, je sais en fait que j'ai dans mon entourage, on écoute pas mal de sons club, donc forcément ça plaît à tout le monde, donc j'essaie un petit peu aussi de toucher là-dessus parce que pour se faire un nom, des fois forcément il faut jouer un petit peu sur la carte de l'audace et essayer un son qui puisse marcher un peu dans tout type d'endroit avec tout type de personnes. Donc voilà, j'ai fait
le son qui sortira aujourd'hui n'est pas du tout club, mais un son que j'ai commencé à faire a un couplet club et qui est totalement dédié et qui sortira d'ici 1 mois ou 2 normalement. D'accord. Donc voilà, encore une fois, restez à l'affût. C'est un son qui est toujours avec des paroles quand même, on reste dans un thème sensé, il y a un petit peu d'ego trip, mais vraiment ça reste léger et je suis personne, j'ai pas les billets, j'ai pas les... Voilà, faut arrêter avec tout ça, moi je suis pas tout comme ça et j'essaye toujours de garder un fond sensé et ouais voilà, vous verrez bien dans l'avenir ce qui sort quoi. Écoute, en tout cas, je trouve que tu prends beaucoup de risques à travers tes mélodies et c'est quelque chose qui est très apprécié généralement par la communauté rap. Généralement, les gens aiment bien parce que quand un artiste généralement use trop du flow qui lui est prédéfini parce que ça a été le son, le style, voilà, le style de son qui ont marché auparavant, voilà, les personnes ont tendance à un peu abuser de ça et je trouve que justement, toi, tu te fixes pas de style et c'est une très bonne chose justement. Non, voilà, j'essaie toujours de rester ouvert pour, en même temps, déjà pour parler à plus de personnes parce que forcément tout le monde peut se sentir à travers ma musique parce qu'il y a plein de prods différentes, il y a plein de styles différents donc je pense que tout le monde peut s'y plaire et en même temps parce que voilà, moi comme je l'ai dit j'aime tous les styles de son donc je vais pas me limiter à un seul type de son, ça me paraît illogique en fait totalement. Totalement, eh bien écoute, on aime en tout cas cette prise de risque et j'espère que vous l'aimerez quand vous irez écouter ces sons. Maintenant on passe à la 3e question et c'est une question qui me tient à cœur sincèrement, c'est pour parler d'un son, on en a parlé juste avant, je vous ai fait écouter l'extrait, c'est le son Remise en cause. Bon, vous savez pourquoi? Pour le plaisir, on se le remet. Vas-y à l'instinct et suis ton destin, ta vie n'est qu'éphémère. Satisfaction, de reprendre le son. C'est un son qui me tient particulièrement à cœur parce que je le trouve excellent. Pour moi, déjà, c'est le meilleur son que tu aies pu faire. Merci. Voilà. En tout cas, je sens vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Et vraiment, comment s'est passé du coup l'enregistrement de ce son? Quel message tu as voulu faire passer réellement? Donc en fait, ce son est divisé en 4 refrains. Et en gros, ce refrain est évolutif, c'est-à-dire qu'à chaque refrain, les paroles changent pour en fait donner sens différemment. C'est-à-dire que au début, le son est très négatif. En fait, c'est vraiment les barrières sont fermées, tout est fermé, il n'y a pas de solution. Puis, au fur et à mesure que le texte avance, on sent en fait qu'on commence à voir la lumière, c'est-à-dire que c'est plus aussi fermé qu'au début et il y a vraiment une évolution positive dans le son et ça en fait que j'aime bien dans le son et je pense que c'est peut-être ça qui le fait aimer aux gens, c'est que on sent en fait qu'on peut retrouver un espoir même quand quelque chose, en fait tout est noir, tout est sombre, en fait on sent qu'on peut retrouver quelque chose de l'espoir en fait. Sincèrement, il y a que ce mot là qui me vient en tête, ce son c'est l'espoir en fait, c'est croire en vos rêves. C'est trop bateau comme phrase, mais vraiment croire en l'impossible, genre tout est possible, hein, vraiment, genre même si on se dit bah non, tout nous fait croire que non c'est impossible, bah, finalement des fois quand on s'approche un peu, bah, ça marche pas. Moi je pense comme toi justement, je trouve que cette chronologie positive, voilà, c'est vraiment passer du négatif au positif, c'est quelque chose à mon avis qui a dû vraiment plaire et justement sur ce son, pour vraiment parler de manière assez globale, je le trouve extrêmement mature, je te le dis, c'est sincère. Merci. Je le trouve extrêmement mature dans le sens où les placements que tu peux avoir, le fait que tu sois totalement dans les temps, tu sais, au début pour des rappeurs qui commencent, on peut s'attendre à ce que les personnes soient un peu hors temps, que ils soient pas forcément en accord avec l'instru. Et toi justement tu as des placements assez précis et si ce son honnêtement avait été fait par un rappeur vraiment avec de l'expérience bien connue du grand public, ça ne m'aurait pas étonné parce qu'il est très, très mature et les sonorités sont vraiment limite assez avant-gardistes pour un rappeur qui s'est lancé il y a peu de temps. Bah merci beaucoup. Voilà pour l'anecdote, c'est vrai qu'avant du coup j'ai commencé le rap, je faisais des trucs en fait vachement complexes, trop complexes pour ceux qui l'écoutaient honnêtement. Enfin moi je me trouvais ça très avant-gardiste, c'était sûrement trop avant-gardiste et vraiment ça n'allait pas. Surtout que à l'époque je n'ai pas mixé, il y avait vraiment un gros manque d'expérience, plus des mélodies complexes et des flows complexes, ça n'allait pas du tout. Du coup c'est vrai que j'ai préféré en fait me recentrer sur le principal, quelque chose de simple, des mots presque basiques mais qui font sens, des phrases qui ont vraiment de l'impact et de la profondeur, que des phrases multisyllabiques, même si j'adore ça, c'est très compliqué et pour un rappeur on va dire débutant, on peut faire sans quoi, clairement, genre il y a clairement de messages à faire passer, beaucoup de messages à faire passer sans forcément utiliser des phrases ultra complexes. Bien sûr, parfois des mots parfois qui sont simples à comprendre, font réagir plus rapidement les personnes et c'est des choses qui sont plus facilement compréhensibles et du coup qui nous font nous sentir vraiment bien dans ce son. Voilà, quand parfois chercher quelque chose de trop complexe, ça peut avoir l'effet inverse l'effet inverse. C'est exactement ça. Voilà. Donc en tout cas, bravo pour ce son. Sur ces belles paroles, on passe du coup à la dernière question de cette interview et je te la pose tout de suite. Alors tu as sorti un album le 27 décembre 2019, un deuxième le 27 novembre 2020. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager un album en 2021, éventuellement un 27 aussi?
Alors, du coup, non, c'est pas prévu, non, parce que je le dis honnêtement, hein, non, c'est pas prévu. En fait, moi, le problème, c'est que, enfin, c'est un problème, oui, non, ça demande en fait beaucoup de travail, faut que tout soit cohérent. Moi, je sais que je fais vraiment des albums, pas de mixtape. Les 2 projets que j'ai fait, c'était des albums à part entière, il y a vraiment un sens, une chronologie, quelque chose. J'essaie de travailler la chose au maximum. J'en suis très fier, même si le premier est moins musique que le deuxième, mais ça, voilà, c'est normal, avec le temps, j'ai évolué. Et donc, non, je peux pas en sortir un cette année, sûrement en 2022, par contre, il y a de grandes chances. Maintenant, je préfère me consacrer vraiment sur des sons plus percutants, plus impactants, plus travaillés. Parce que voilà, le problème c'est que le fait de sortir 10 ou 12 sons selon les albums en un an, plus les sons que j'ai fait à côté en plus, bah, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc moi je n'ai plus autant de temps qu'avant, parce qu'avant voilà, j'avais plus de temps, j'étais étudiant, maintenant c'est différent. Donc non, je préfère me concentrer sur des sons, on va dire un son par mois, grossièrement un son tous les 2 mois. Peut-être faire quelques clips avant un prochain album. Et quand j'aurai plus de temps, et peut-être que aussi les gens voudront plus d'albums, parce que pour l'instant effectivement j'ai pas une grande fanbase, j'ai pas grand monde qui m'écoute, voilà, je suis un petit dans le milieu. Du coup peut-être si un jour ça venait à percer plus et que les gens réclament un album, peut-être que voilà, il y en aura un, il y a de grandes chances, même si les gens ne réclament pas. De toute façon je sais qu'en 2022 j'aurai sûrement plus de temps et c'est prévu, oui, mais Pas pour 2021. pas pour 2021. Maintenant, l'interview est donc terminée. On va pouvoir passer à la réaction du son que tu nous as préparé pour cette vidéo. Ouais, il s'appelle Sous tes yeux et c'est réalisé par Ice et un 18 maker de Bordeaux qui est très très chaud. Donc, Voilà. Eh bien écoute, on a hâte d'écouter ce son. Ça commence tout de suite. Chercher le bonheur quand il est sous tes yeux. Le rosaire posé quand le ciel pleure, quand pleurent les yeux. Ton corps est impuissant pour supporter ta tristesse, mais ton cœur est trop puissant, emmagasine la détresse. Tout ça m'avait manqué, ces sentiments hantent mon âme. J'ai pas l'Instagrammé, donc je passe ma vie sur Instagram, c'est grave. Ouais, réellement d'intérêt, des envies de m'enterrer. Mais là je suis trop déter, je sors des ténèbres, faut me déter, répète la taille. Trouver la paix intérieure, j'ai pu faire le vide avec moi-même. Foutez la paix à mes sœurs, dans la rue ces conneries, faut que ça cesse. J'ai honte putain quand j'entends ce qui se passe, ouais. Honte de l'humain, envie de me foutre en masque. À quoi bon chercher le bonheur quand il est sous tes yeux? Le rosaire posé quand le ciel pleure, quand pleurent les cieux. Ton corps est impuissant pour supporter ta tristesse, mais ton cœur est trop puissant, emmagasine la détresse. Là on passe un cap, là on escalade, on cherche puis on gagne, et ce dans tous les cas. La tête ouverte, peine toute verte, l'horizon vaste me rappelle où je reste. Les rêves embellis, souvent esprit belliqueux, posé avec les rêves au bar, le son dans les oreilles, à balle déconnecté, je plane. Le son de vie, le son me soigne, le son n'a pas sombré mon cœur, mais seulement me peur. L'âme de joie revienne quand j'entends que le ciel pleure. Je cherche un fil conducteur, cherche un sens à ma vie. Ouais, je suis le seul conducteur, le seul de son navire. Un putain de bateau, pas un paquebot, et je crois qu'il chavire. Sur mon radeau, je fais mon Rimbaud et j'attends que la pluie s'arrête. Mais ça continue encore et encore. J'essaye de faire le dernier effort et je m'endors. Mes rêves, toi qui écoutes, relève-toi et sois fort. Tu sais, toi qui écoutes, relève-toi et sois fort. Toi qui écoutes, relève-toi et sois fort. À quoi bon chercher le bonheur quand il est sous tes yeux? Le rosaire posé quand le ciel pleure, quand pleurent les cieux. Ton corps est impuissant pour supporter ta tristesse, mais ton cœur est trop puissant, emmagasine la détresse. À quoi bon chercher le bonheur quand il est sous tes yeux? Le rosaire posé quand le ciel pleure, quand pleurent les cieux. Ton corps est impuissant pour supporter ta tristesse, mais ton cœur est trop puissant, emmagasine la détresse. Il est sous tes yeux, quand pleurent les cieux, pour supporter ta tristesse, emmagasine la détresse. Eh bien, écoutez, ce son est rempli de surprises. Alors là, on est sur un style que je définirais, alors tu me dis si c'est ça, peut-être que je me trompe. On est sur, disons, il y a de l'instru, on sent l'inspiration drill, il y a de la drill, ça c'est certain.
mélangé avec un côté assez mélancolique. Voilà, Exactement. voilà. Bon, au moins, on est sur le bon style. Je me suis pas trompé. En tout cas, ce son est plein de surprises. D'ailleurs, sur la fin, j'étais vachement surpris. J'avais Sur la l'impression. Oui, c'est ça. Et à la fin, j'avais l'impression que le son allait se finir. Et après, au final, c'est reparti directement. Ouais. J'étais surpris. Je pense que ça se voit. Enfin, Ouais, du rendu de la caméra, je pense qu'on le verra. Ouais. Et du coup, franchement, le son est excellent. Franchement, comment dire, tu mélanges l'agressivité de la drill avec le côté mélancolique et ça se mélange parfaitement. C'est rare. Tu as essayé et tu as réussi parce que c'est rare de pouvoir mélanger un style aussi agressif avec des paroles et des sonorités autour qui font penser à un côté mélancolique. Là-dessus, il faut remercier Beatmaker parce que franchement, il a fait un gros taf. La prod est monstrueuse. En fait, je pense aussi grâce à la flûte dans le son, je sais pas si t'as écouté. Oui, mais, bien sûr. la flûte, elle rajoute tellement ce côté mélancolique. Tu sais, qui pense un peu aux animés japonais. Je sais pas si tu as un peu l'influence, mais ça, j'adore ce côté-là qui est vraiment associé, comme tu l'as dit, au côté énervé de la drill en fait, et ça marche très très bien. Les deux ensemble vont très très bien. Mais franchement, bravo au beatmaker qui a fait un gros travail parce qu'arriver à mélanger deux styles aussi différents, c'est très compliqué. Et justement, l'ajout de la flûte, je pense, fait la différence parce que, la transition aurait peut-être été trop forte s'il n'y avait pas eu cette flûte. Exactement. On serait passé d'un style méga agressif à quelque chose de beaucoup plus calme en très peu de temps. Alors que la flûte, mais c'est une sorte de transition entre le côté agressif et le côté doux. Donc franchement, très très gros son là, j'ai rien à dire. En tout cas, j'espère que vous allez l'écouter. Il sortira donc normalement septembre, mi-septembre, fin septembre, il sortira normalement. Ok. Début octobre maximum normalement. Eh bien écoutez, quand il sortira, je ferai du coup une story sur ma chaîne Instagram. Vous pourrez l'écouter du coup dès qu'il sort, je le mettrai en avant directement. Ce son, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Là je l'ai écouté en avant-première, j'ai beaucoup de chance. En tout cas, quand le son sortira, vous serez les premiers au courant. En tout cas, sincèrement, bravo pour ce son. Et voilà, franchement, je sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ce son. Et quel message tu as voulu faire passer dedans, toi, vu que c'est toi qui l'as fait. Du coup en fait ce son, en soi le titre est très explicite, sous tes yeux. Souvent on a tendance à chercher vraiment En fait on a du mal clairement à trouver le bonheur dans notre vie, alors qu'en vrai c'est sous nos yeux tous les jours en fait. Genre des fois quand on écoute les paroles sérieusement, on se réfugie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur tous ces trucs en fait qu'on pense qui nous comblent la vie, alors qu'en fait franchement des fois on cherche beaucoup trop loin alors que c'est vraiment pas loin. C'est un titre finalement qui est assez simple, mais je pense qu'il y a clairement... Il y a beaucoup de messages derrière. Exactement, voilà, il y a beaucoup de trucs à comprendre de ce son. Et après du coup là j'essaie encore une fois d'allier le texte et la mélodie pour que ça fasse un rendu sympa et cohérent. D'accord. En tout cas, si j'ai bien compris, pour moi le message, d'après ce que j'ai écouté et ce que tu viens de dire, pour moi le message c'est vraiment les choses simples sont parfois meilleures que des choses peut-être beaucoup trop artificielles, etc. Ok. Je suis plus de cette team là. Okay. Voilà. Mais c'est un très beau message en tout cas, j'espère que du coup qu'il vous plaira encore une fois. Et franchement, je n'ai pas trop de doutes sur ça, même si évidemment c'est totalement subjectif encore une fois. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts et il faut s'adapter au goût de chacun, voilà. Mais je pense que la majeure partie des personnes vont aimer et en tout cas c'est ce que j'espère pour toi. Voilà, après moi, comme toujours, je suis toujours très ouvert aux critiques, tant raison constructive bien sûr, mais voilà, si ça plaît pas, je l'entends totalement, chacun ses goûts, c'est totalement subjectif comme tu l'as dit, mais moi, tant qu'on me dit pourquoi ça ne vous plaît pas, je suis preneur. Allez-y, donnez-moi des infos que je sache comment améliorer ça. Bien sûr, parce que forcément, nous, on a un œil extérieur, forcément, on a un œil extérieur, il y a des choses forcément que tu n'as peut-être pas entendues. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de son son, voilà. Et forcément, nous, on a un œil extérieur, on a un œil peut-être avec plus de recul, voilà. Évidemment, même si tu fais écouter, j'imagine, tes sons à tes proches avant de les sortir. Mais ce son, en tout cas, n'hésitez pas à lui dire ce que vous en pensez. Voilà, de toute façon, je vous ai dit, je vous mettrai en description sa page Instagram pour que vous puissiez lui donner des conseils. Évidemment, il faut qu'il soit constructif, encore une fois. Voilà, on n'a pas de oui c'est nul, oui c'est bien, voilà, non, il faut que ce soit forcément dans une démarche bienveillante et de manière construite. Donc voilà, comme tu l'as dit, des commentaires constructifs, allez-y, moi je veux bien, j'accepte avec grand plaisir. Donc merci pour cette interview, pour ce moment passé avec toi, c'était très instructif, très, très agréable. Donc merci pour ce format. Merci à toi, surtout merci pour ta présence, voilà, d'avoir pris du temps pour tourner cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, voilà, et que du coup les sons que j'ai mis en avant, alors le son qui va sortir justement et les sons que j'ai mis auparavant, j'espère en tout cas qu'ils seront agréables à l'écoute pour vous. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis régalé à la faire. Ça a été un pur plaisir. J'espère que ça a été un plaisir pour toi. Ah carrément. Voilà. Et en tout cas, je te remercie de ta présence. Merci pour l'invite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo le soir, vous connaissez le speech. C'était à la mixtape. La bise.
Je le remercie énormément. Son Insta. Oh, son Insta. Son Insta. Ton Insta. Son Insta. T'as un Insta? Mon Insta, il s'affiche juste en bas là. Tu vas en parler de remise en cause? Bah, j'aime bien.